Jésus est le messager d'Allah. Et il a laissé ça, il a commencé à dire Jésus a mangé. La Bible, c'est la Bible qui a parlé de ça. La Bible n'a pas seulement dit que Jésus a mangé. La Bible a dit que Jésus a dormi. Jésus même, selon l'évangile, Jésus est mort. Oh Dieu m'aime pas, selon ça. Allah dit, Jésus mange. Maman Marie mange. On va voir si Jésus a mangé. Moubarak. Attends, on va prendre la lecture, Inch'Allah. Jésus a mangé. Maintenant, quand on mange, on va où après? Question. Quand on mange là, on va où après? 2 jours après, 1 jour après. Maman Marie a mangé, non? Jésus aussi a mangé. La nourriture passe par où? Et ça sort par où? Pas expliqué. Donc ici, on voit clairement que, il y a question. Donc nous disons, pour ne pas répondre à la dit de mon client, oui, fort, que tous les prophètes, c'est des humains. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Jésus-Christ, c'est un prophète, Abraham est prophète. Donc on a dit aujourd'hui, pourquoi, c'est le thème qu'on a apporté ici aujourd'hui, hein, tout le monde a compris si je ne me trompe pas. Pourquoi les gens ne croient pas au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc, s'il y a question, on va essayer de voir rapidement, Inch'Allah. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je passais juste en pilote. Bonsoir tout le monde. Il n'y a pas de souci. Tu as tenu une déclaration selon laquelle je ne voulais pas poser de question, mais la déclaration fait que je suis rentré pour poser ma question. Et c'est juste une question pour que la foule aussi, ceux qui vont prendre le note du verset, rentrer à la maison et puis réfléchir sur ce verset-là. Je vais juste poser une question, je ne vais pas paraphraser. Quelle que soit ta réponse, je vais partir à la maison. Merci. Bon, avant ta question, comme sont les musulmans, dans chaque forum, on peut dire des principes. Tu es un frère, on se connaît très bien, tu es un frère à moi, oui, ainsi que mes autres frères aussi, on est ensemble il y a longtemps de cela. Donc chez nous, quand on vient ici, avant ta question, tu vas poser ta question bien sûr. J'aimerais bien sûr que tu me présentes Dieu que tu adores d'abord avant ta question. Moi j'adore Allah en tant que le créateur des cieux et de la terre, toi tu dis que tu adores Dieu. Donc Dieu que tu adores, il faut me présenter d'abord avant ta question. Ben ici, il n'y a pas de problème. Il vient de faire une amalgame dans sa question. Tu dis que tu adores Allah et même toi tu me dis que j'adore Dieu. Oh, tout le monde est unanime ici que Allah est la définition étymologique du mot Dieu en français. Je reprends mes dires. Laisse-moi s'il te plaît, s'il te plaît. On ne fait pas de trous. Pour la compréhension de tous, quand il parle de Dieu, dit chacun se réclame de Dieu. Tout le monde, je prie, je crois en Dieu, musulman, prie, chrétien, n'est-ce pas? Même la féticheuse adore Dieu. C'est pas ça? Pour la compréhension de tout, comme toi tu pries, je prie. Or, toi tu vas pas à la mosquée, moi je vais à la mosquée. Toi tu vas à l'église, toi tu crois en Dieu, moi aussi je crois en Dieu. Donc pour la compréhension de tous, j'aimerais savoir, le Dieu que tu adores là, c'est qui? Tu me présentes d'abord, et puis avant ta question. Mais j'essaie de te répondre, tu me... Non, pour ne pas perdre le temps, comme tu es un peu pressé là. Non, mais tu me... J'étais si pressé, non? Il voulait poser ma question. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Tu m'as posé une autre question qui n'a rien à voir avec la question que je vais te poser. Donc, laisse-moi répondre. Il n'y a pas de problème, donc tu me présentes ton Dieu d'abord. Mais quand il parle là, tu souffres. Non, bien sûr, toi aussi. On reste tranquille. Non, vas-y, frère. Non, Ouzaz, tu vas prendre la parole. Il va parler sans problème. Il va me présenter son Dieu avant sa question, c'est tout. Il n'y a pas de problème, ça c'est pas un problème. Tu as dit que tu adores Allah, et puis tu m'as dit en même temps que moi j'adore Dieu. Je t'informe que Dieu là, c'est pas le nom de quelqu'un. Dieu veut dire objet d'adoration. Tout ce qui est adoré est Dieu. Si moi j'adore ma chaussure est Dieu. Donc quand tu dis que tu adores Allah, tu dis que tu adores Dieu, tu dis rien d'extraordinaire. On doit te demander non, ton Dieu s'appelle comment? Parce que Allah n'est pas le nom de Dieu. Moi, mon Dieu là, il s'appelle Jésus-Christ. Et je vais te montrer ça dans ma question qui est posée. Toi, tu t'amuses, hein? Ok. C'est tellement intéressant. Pourquoi on va à logique? Viens à ma question. Non. Le temps est déjà parti. Non, on ne fait pas ça avec nous. Hein. Ce qui tu as dit, toi, c'est sur ça. On ne fait pas de gymnastique dans nos forums. Tu as dit, Allah veut dire Dieu. Tu vas nous montrer dans le Coran où Allah dit. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit j'ai montré le Coran. Tout le monde te connaît. Ah, donc tu as parlé comme ça, verset. Tu vas me coller des propos. Donc tu as dit cela. C'est pas honnête. J'ai dit, Allah est la définition étymologique du mot Dieu en français. Le baoulé qui dit lago. L'anglais qui dit God. Tu comprends? C'est comme ça on dit Allah en arabe. La preuve en est que les chaînes islamiques de la Mecque, lors des pèlerinages là, lorsqu'on parle et puis on traduit sur la télé, les chaînes avisées, certifiées, qui disent Allah, on traduit en français directement, Dieu est grand. Ça veut dire que Dieu, Allah veut dire Dieu.
Tu ne peux pas dire le contraire. J'en viens à ma question pour ne pas qu'on soit long. Après, ne me dis pas que le temps est parti. S'il te plaît. Ne me dis pas que le temps est parti. S'il te plaît. Tout ça, tu vois, les gens vont commencer à faire où ça perd le temps cadeau. Il a dit que son Dieu, c'est qui? Moi, je suis clair dans mes propos. Hein. Il s'agit de l'âme. On n'est pas là pour jouer la comédie spirituelle. Le frère fait une déclaration vraiment en tout cas, si Jésus était là, il serait mis sur lui. Parce qu'il dit Jésus est son Dieu là. Moi, je n'aime pas tout le tout de peau. Si réellement les suites de ce qu'il dit, en d'autres termes, c'est comme c'est Jésus qui l'a créé. Ma frère, qu'est-ce que c'est lui qui t'a créé? Rapidement, il n'y a pas de tempête. Est-ce que c'est lui qui t'a créé? Je ne suis pas quelqu'un à qui tu dois poser des questions où je vais répondre par oui ou non. Quand je vais répondre, je vais répondre un verset. S'il te plaît, écoute-moi s'il te plaît, s'il te plaît. Tu sais quoi? Hein? C'est que tu es dans le thème de la divinité du Seigneur. La question. Écoute-moi, si tu veux qu'on rentre dans ça, ça sera mon. J'aurai le temps de parole, j'aurai le temps de parole. Là, comme ça, il y aura le temps de prouver qui est Jésus. Qui sait de quoi il parle? Qui sait que ce n'est pas n'importe qui. Revenons à ma question pour ne pas qu'on allonge les choses. Le temps est parti. Bon, mais c'est qui doit travailler. Ça fatigue trop mes clients, ça là. Vous prenez son Dieu là. Attends. Tu penses que ça me fatigue? Je suis prêt à montrer ça jusqu'à 20h. Et si quoi c'est arrivé là, même dans le courant, je ne sais pas demander ça. Non, je n'ai pas sa question. Tu t'amuses. Hein? Le monsieur tout à l'heure, il y a une sourate dans laquelle ils ont dit Jésus est le messager d'Allah. Et il a laissé ça, il a commencé à dire Jésus a mangé. La Bible, c'est la Bible qui a parlé de ça. La Bible n'a pas seulement dit que Jésus a mangé. La Bible a dit que Jésus a dormi. Jésus même, selon l'évangile, Jésus est mort. Oh, Dieu ne m'aime pas. Selon ça, sur ce côté-là, Dieu ne m'aime pas. Ta question. Ma question, elle en vient. Elle arrive comme ça. Je vais te poser la question maintenant. Dans 2 Chroniques, pour paraphraser, il est dit là-bas que c'est l'Éternel qui envoie les prophètes. 2 Chroniques 24, verset 18 à 19. Il est dit là-bas que c'est l'Éternel qui envoie les prophètes. Kofi, avant de te poser ma question, est-ce qu'il y a un prophète qui envoie un prophète? Non. Vous avez entendu, non? On a entendu. Un prophète ne peut pas envoyer prophète. Bien sûr. Si un prophète prétend qu'il envoie prophète, c'est qu'il blasphème. S'il n'est pas Dieu, il est en train de blasphémer. Bien sûr. Matthieu 23, 34 ans. Aïe. Je vous le dis, en vérité, c'est Jésus qui parle. C'est noté en rouge. Que les gens qui écoutent prennent note. Matthieu 23, 34. Jésus dit, je vous le dis. Attention. C'est pourquoi je vous envoie les prophètes. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Voici ma question. Bon, si c'est l'Éternel qui envoie les prophètes dans l'Ancien Testament, tu as cité le passage, donc tu me rejoins. Maintenant, Jésus là, s'il est prophète, en tant que qui lui aussi il envoie prophète? C'est ma question. Attention! Si c'est ça. Toi, tu penses à la question, ça? Toi, tu fais tout, oui. Toi, tu vois les maisons, tu vois les... Dans le micro, on va faire la lecture ensemble. Le frère me pose la question dans 2 Chroniques 24, verset 18 à 19. C'est pourquoi l'Éternel vous envoie des prophètes. Et on voit la réponse à prophétie dans Matthieu 23 jusqu'à 30 par là, où on voit Jésus qui dit, c'est pourquoi je vous envoie des prophètes. Donc logiquement, quand on voit le verset, c'est comme si c'est Jésus qui envoie des prophètes. On va voir si c'est Jésus ou c'est pas lui. Moi, c'est d'autres qui ont ça. Oh. Donc ici, on voit clairement que le frère, il est simplement victime d'une colonisation spirituelle. Il digère très mal la parole de Dieu. Parce que lui, quand il voit la lettre G, il ne se pose pas la question de savoir, le G est mis pour qui? Pour celui qui a envoyé le prophète ou pour l'envoyer lui-même. Parce que le G n'est pas mis pour Jésus. Pourquoi Jésus a dit ça? On va voir clairement dans Jean 12, verset 49 à 50, et puis dans Luc chapitre 11, verset 39 à 42. Jean 12 à partir du verset 49. Vas-y frère. Car je ne peux parler de moi-même. Stop. Jésus dit, je ne peux faire des déclarations qui viennent de moi-même. Maintenant, quand il a dit, je vous envoie des prophètes, c'est sur l'ordre de qui il a dit ça. Vas-y frère. Mais, M-A-I-S, oui frère. Le Père qui m'a envoyé. Attention, le Père veut dire créateur. On trouve dans Marc 14, 35 à 36, dans Malachie 2, verset 10. Veut dire Abba, veut dire créateur. Donc le Dieu qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même. Attention, c'est Dieu qui m'a dit, mon petit, il faut annoncer. C'est Dieu qui dit à Jésus,
pour annoncer ça. Moi, je t'envoie. La preuve en est dit, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit, il m'a enseigné, il m'a ordonné de dire ce que je dois dire. Sinon, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, ça, c'est une annonce. Il a reçu une commission de la part de Dieu. Donc, Dieu dit Jésus. Faut dire ça. Donc, c'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle par sa bouche. À moi, 3-7, si je ne me trompe pas, c'est ça, non? L'éternel ne fait rien de lui, mais ça son secret à ses prophètes. Donc, Jésus a annoncé la parole de Dieu, parce qu'il représente Dieu sur la tête des hommes. Maintenant, quand il vient, il sort d'où même? Merci beaucoup. Le monsieur, il a dit que... C'est pas un débat. Les questions-réponses. C'est ça, il n'y a que la présence des véritables chrétiens qui peut créer ça. C'est parce que tu sais que c'est véritable chrétien qu'il s'agit. Si c'était... Écoute-moi, ils sont en train de parler. Je vais répondre ce que tu as dit là. Tu as dit que non, que c'est le Père qui a envoyé Jésus. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. C'est ce qui est écrit ici. C'est ce que Jésus a dit. D'abord, en tant que musulman, tu ne dois pas lire ce verset-là. Parce que Allah n'est pas Père. Allah dans le Coran, selon la Coran 112 et à 4, Allah dit, s'il vous plaît, laissez le frère parler. Il dit Allah n'est pas Père non. Et si il n'y a pas qui va faire son apparition, on va l'attraper encore. Tu as lu un verset. Oui. Le verset là, Jésus a dit que c'est mon Père qui m'a envoyé. Oui, oui. Moi, j'ai dit que normalement, le verset que tu as lu, tu ne pourras pas ça. C'est que le verset va contre l'islam. Parce que dans l'islam, là, dans le Coran, la sourate 112 et à 4, elle est claire. Elle dit Allah n'est pas Père, Allah n'est pas Fils. Donc, c'est pas sérieux quand tu prends un verset où il est mentionné, pas que celui de qui Jésus prend en question, le juge là, Jésus dit il est Père. Oh, le Dieu que tu adores là, n'est pas Père. C'est d'accord avec moi. Maintenant, il va te montrer. Lui qui a envoyé Jésus là, pendant qu'il a envoyé Jésus là, où il était. C'est ce qu'il va te montrer. S'il vous plaît, le frère a prêché, il a parlé un peu. Pardon, s'il te plaît. Il a dit, il a été clair, qui envoie les prophètes. C'est ce qu'il a dit, hein. Et moi, quand il a dit, il sait où il va. Moi, on connaît bien l'esprit. Automatiquement, il essaie de découvrir 24 verset 18 à 19. Quand il est arrivé dans Matthieu là, on dit on est au courant de ça. Mais c'est Jésus même qui t'a expliqué ça, cette expression-là. Mais si vous, il y a des trucs peut-être il ne sait pas. Sinon, où ça est quitté là, tu vois, tu n'es même pas au courant. Moi, on a dit, tu as posé la question, est-ce que c'est Dieu qui envoie des prophètes? On a dit oui. Comme dans Jean 12, le verset 49 à 50 là. Cette parole-là, est-ce que c'est faux? Jésus a dit, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit. Lui-même, c'est que je dois dire. Dans ce qui est sorti de ma bouche, ça ne vient pas de moi-même, mais c'est une commission. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ce qui est sorti de ma bouche, ça ne vient pas de moi-même, mais c'est une commission. Ça, c'est pas qui ajoute ton commentaire. C'est pas ce qui est écrit là-bas. Mais là, il va te montrer, tu dis. Jean 12, laisse-moi parler, monsieur. Laisse-moi parler. Quand tu parles, je suis sage, je t'écoute. Vas-y, frère. Je dis, oui. Tu dis que Jésus a dit que le Père l'a envoyé. Normalement, ce verset-là, tu ne crois pas en ça. On a fait le pas Père. Maintenant, celui qui a envoyé Jésus là, c'est celui qui a dit qu'il envoie. Pendant qu'il a envoyé Jésus, il était où? C'est ce qui te manque. Il va te montrer ça maintenant. Atakbir. Souma takbir. Alléluia. Ce soir, s'il y a des chrétiens sincères ici, là, je pense qu'ils vont nous rejoindre à la mosquée. Frère, quand tu es venu, si tu dis tu as prouvé le Coran, et puis, bien que tu ne crois pas au Coran, tu utilises des versets coraniques pour étayer tes arguments. Le frère rentre dans la Bible pour prendre des versets pour étayer ses arguments. Donc, c'est pas à toi de demander au frère de choisir ces versets. Tu as posé, laisse-moi finir, frère. Laisse-moi finir. Tu as demandé au frère. Tu as pris tes versets, c'est pas dans la Bible. Tu n'as pas dans la Bible, tu as pris. Je n'ai même pas fini. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je finis rapidement. C'est dans la Bible, tu as pris des versets pour dire que c'est Jésus qui envoie les prophètes. Dans le Coran, quand tu rentres là, tu sais qui est Jésus. Voilà. C'est dans la Bible qu'il y a confusion entre Jésus et puis Dieu. Donc c'est dans la Bible, on va te répondre pour te montrer quoi? La personnalité de Jésus et puis la mission que Dieu l'a donnée. Voilà pourquoi on est dans le Coran. Jean 12, 49 là. Frère, il faut laisser affaire de ne croire pas au Père là. Il faut laisser ça. Ça c'est Thierry qui t'enseigne ça. Il faut dire à Thierry, c'est un vaurien. Toi-même là, il faut réfléchir. Voilà. Tu réfléchis de toi-même. Faut pas les prendre argument de Thierry pour être embrouillé ici. Ça va pas marcher. Jean 12, 49 là. Tu as fini. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ça veut dire quoi? Tu as fini à la boucle. Merci. Déjà,
C'est ça votre problème. Peut-être qu'en Islam, il y a les maîtres. Mais chez nous, Thierry, c'est mon frère. Je suis fier qu'il soit mon frère. Arrête de me dire c'est Thierry qui est mon maître qui va enseigner ça. C'est pas... Dans le christianisme, il n'y a pas ça. Merci. Tu comprends, non? Maintenant, pour revenir au sujet, je n'ai jamais vu le sujet. Toi, tu me dis que c'est Thierry qui m'assiste. Ça présentement, c'est Thierry qui m'assiste. Thierry ne m'assiste pas. Je suis là de moi-même. Tu comprends? Voilà. Donc, tu as dit que c'est le, comment on appelle ça, le Père qui a envoyé Jésus. Je vais te montrer dans la Bible. Pendant que... Maintenant, d'expliquer, commentez-moi. Frère, frère, tu as le Saint-Esprit. Non, calme-toi, monsieur, calme-toi. Tu as le Saint-Esprit. Quand tu parles, je t'écoute. Jean 12, 49. Quand tu parles, je t'écoute. Ça te fait mal qu'il parle bien. Reste tranquille. Parle. Reste tranquille, viens parler. Dans 5 on arrête, comme on doit arriver à la tu prends ton micro, tu me dis. Non, pas ça. Tu as la parole, fais bien rapidement. Je dis. Oui. Pour toi, quand Jésus dit le Père l'a envoyé là, le Père était où? Toi, pour toi, le Père était au ciel et puis Jésus est sur la terre. Tu as lu ça, mais tu as pas lu. Et puis tu as répété en commentaire. Laisse-moi finir de parler, monsieur. Oui, quand tu parles, je t'écoute. Tu as dit que le Père a envoyé Jésus pour une mission. Tu as dit ça ici. Tu as dit ça ici. C'est enregistré, après tu peux revoir si je mens. Maintenant, je vais te montrer. Quand le Père avait envoyé Jésus, là, je vais lui deux versets, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament, pour te montrer que quand Jésus dit le Père a envoyé là, où le Père était, ça a beaucoup t'aider. Je vais lire Zacharie. Zacharie 9. Mais il faut prendre tes calmants. C'est une commission. Excusez-moi. Zacharie 2 à partir du verset 10. Écoutez très bien le passage. Écoutez. Méditons le passage. La Bible dit: pousse tes cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens. Lui qui parle ici, c'est l'Éternel qui parle. Il dit: je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Pour mes frères qui sont là, Dieu n'a jamais désigné la terre, mais Dieu va venir habiter à Jérusalem. Arrête de m'embrouiller, chacun souci. Et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Donc c'est Dieu qui fait la promesse de venir et d'habiter au milieu des humains. Ça c'est Dieu qui parle. Beaucoup de nations s'attacheront ce jour-là et ils deviendront mon peuple. J'habiterai, il répète encore, il récite. Il dit: j'habiterai au milieu de toi. C'est l'Éternel qui a déjà dit qu'il avait venu. Il dit: j'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Question: Dieu dit: il va venir. Normalement, quand il vient, il doit dire: je suis venu. Il ne doit pas dire: il m'a envoyé. Parce que c'est lui-même qui a dit: il va venir. C'est lui qui a appelé d'envoyer, monsieur. Tu comprends? Donc, quand Dieu s'envoie, dans ce verset, c'est clair. Dieu s'envoie lui-même. Et quand il est venu, il a dit: l'Éternel m'a envoyé. Il n'a pas dit: je suis venu, mais il dit: l'Éternel m'a envoyé. C'est écrit. Vous pouvez ne pas croire ça, mais c'est écrit. Ça peut vous faire mal, mais c'est écrit. Ouais. Voilà. Le deuxième passage pour terminer. Je vais te montrer maintenant, monsieur, je vais te montrer maintenant que quand Jésus dit: le Père m'a envoyé là, le Père n'était nulle part qu'en lui. Je vais te montrer ça. C'est pas comme peut-être te montrer le verset où Jésus dit ça. Il dit, Jean 14, verset 10. Notez. Il dit: ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Sauf que vous ne croyez pas. Il dit: Allah n'est pas Père. Tu peux me démontrer le contraire. Oh, Jésus qui parle, il dit: le Père, il est Père. Il dit: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Pendant que Jésus parlait, il avait ses deux pieds à Jérusalem, sur la terre. Il dit: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même, mais du Père qui demeure en moi. Demeurer là. Pour ceux qui sont pas dans le corps, qui sont intellectuels, demeurer, ça veut dire être dans la personne constamment. Jésus dit: hey, tu sais que Dieu l'envoie là, le Père qui l'envoie, il est en lui en même temps encore. Merci. Merci beaucoup. Attaquez! C'est les jeunes. Il était demandé. Tu as fini, non? Il était demandé. Si Jésus est prophète là, parce que Jésus, les prophètes là, quand il parlait au nom de Dieu, ainsi on a compris, non? Ainsi parlait. Jésus est le seul qui a dit: je vous envoie des prophètes. On a compris. Il dit: Jésus, il est qui pour vous?
Il n'a pas dit que ce qu'il dit, c'est pas de lui-même. Il a dit Jésus là. J'ai compris. Il est qui pour voir prophète? Tu lui mets le prophète, il est qui pour voir prophète? Il dit, j'ai compris ta vie, mais pardon, écoute-moi maintenant. Aïe. Micro. Jean 12, 49 à 50. Jean 12 à partir du verset 49. Vas-y, frère. Car je ne peux parler de moi-même. Jésus a prêché par-ci, par-là. Il dit, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, celui qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même. Lui-même m'a donné ce que je dois dire. Et annoncé. Oui. Et je sais que ce commandement est la vie éternelle. Merci. Donc Jésus a dit, moi j'ai reçu la paix de la part de Dieu. C'est Dieu qui me dit, faut dire ça, faut annoncer mon petit. Frère, ça veut dire quoi? Faut expliquer. Père m'a envoyé, ça veut dire quoi? Faut nous expliquer. Faut nous expliquer, c'est tout. Le Père qui m'a envoyé m'a précisé ce que je dois dire. Matthieu 24, c'est nous parlons question de la boue de Christ, non? Ça veut dire quoi? Le Père qui m'a prescrit là, ça veut dire quoi? C'est tout. Attaque B. Il a dit au frère, c'est un perroquet. Il s'est écouté tirer, vous pouvez répéter les petits esprits dans nos forums. Frère, il faut l'apprendre encore. Il n'a rien fait d'abord. Vendredi prochain, il faut t'entraîner encore puis tu reviens. Jean 12, 49 là. Jusqu'à ta mort, tu ne sauras jamais expliquer ça. Donc, on a fini avec toi. Merci beaucoup. Ceux qui vous comprendront ont compris. Oui, frère. Ceux qui doivent comprendre ont compris. Donc, si tu as une autre question, vendredi prochain, tu viens. Parce que l'heure de la prière est arrivée. Merci. Alhamdulillah. Merci pour ta question. Ok, on remercie l'assistance. On remercie tous ceux qui ont écouté. Restez en pause, s'il vous plaît. Moi, c'est mon client. Hein. on s'appelle après, Inch'Allah. Non, laisse-le. Frère. Moubarak, si tu peux l'accompagner, Moubarak, accompagne. On va faire l'honneur à notre frère Astonba qui était en mission. Bien sûr. Qui était en mission à Daloa, partout, un peu partout. Oui. Il est revenu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Donc on lui fait l'honneur de faire la shahada pour qu'on puisse se quitter, Inch'Allah. Bismillah. Inch'Allah. Atakbir! Souma Atakbir! Mais c'est ici le paradis se trouve, je ne sais pas pourquoi les gens se fâchent. Vous faites quoi derrière là-bas? Laissez. Il est parti, les gars. C'est ici le paradis se trouve, bien sûr. Des gens qui ne comprennent même pas leur livre. Ils viennent ici. Jésus dit que le Père qui m'a envoyé a écrit lui-même ce que je dois dire. Il faut expliquer ça. Il est tombé dans Zacharie. Il est tombé dans Jean. Moi, j'ai vu un groupe de personnes en train d'applaudir là-bas. Donc, vous aussi, vous étiez présents. Et faites pitié, hein. On dit, venez pour une question, vous ne venez pas. Quand une personne est venue se garer ici, net, vous criez là-bas. Venez depuis. Donc, vous êtes présents. Quand on dit Allah, le Créateur, vous ne parlez pas. Déjà, vous êtes là. Ils sont là. Vraiment, nous disons à ceux qui sont musulmans, soyez fiers d'être musulmans. Tombez tranquille, frère. Et quand vous êtes musulmans, sachez que Allah il a dit dans la Surah 57, à partir du verset 21, il dit son paradis est large que le ciel et la terre. Bien sûr. Allah il a dit dans la Surah 2, à partir du verset 15, le jour du jugement dernier, ceux qui ne sont pas musulmans vont regretter. Ouais. Allah il a dit dans la Surah 2, le verset 166, ce jour-là, ceux-là même, ils vont se régner entre eux. Bien sûr. Allah il a dit dans la Surah 4, verset 69, les musulmans seront avec les prophètes. Ouais. Allah il a dit dans la même Surah 4, verset 150 à 151, Allah dit j'ai préparé pour vous le paradis. Allah il a dit dans la Sourate 43, le verset 68 à 70, il dit musulmans entrez au paradis, vous et vos épouses. Allah il a dit encore dans la Sourate. C'est pourquoi nous disons aux frères de se lever les mains et d'attester et d'être fiers, de dire à Allah que nous sommes prêts à mourir étant musulmans. Parce que tu nous as garanti ton paradis. Et tu as dit, on était déjà égaré dans Sourate 3, verset 103, mais c'est toi qui nous as sauvés. Alors, Hadou, Han, La ilaha, Illallahu, Yashadu, Inna, Muhammad, Rasulullah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.